Salut! Aujourd'hui, je vous parle d'un produit que Sandra de Le Sucre au Four m'a prêté. Elle l'a déjà utilisé pour un gâteau. C'est le spray velours de Scrap Cooking. Je me présente, je m'appelle Véronique, fondatrice de Biscuits Sugar et je suis avant tout une créatrice de souvenirs sucrés avec mes biscuits décorés ou encore je vous aide à faire des souvenirs sucrés pour vos proches avec les cours en ligne de biscuits décorés ou encore l'envoi d'images comestibles chez vous pour que vous puissiez faire vos propres créations. Donc j'ai ici le design que j'ai utilisé pour faire mon emporte-pièce. Ce que je veux faire, c'est que je veux l'utiliser pour me tracer sur mon biscuit un petit guide. Là. Je vais me faire le guide pour tracer sur mes biscuits pour que chaque biscuit soit pareil. Là. Donc, je veux les belles courbes là, qui sont là. Je vais utiliser un crayon alimentaire de Americolor pour venir tracer mon design. Donc ici, ça va être mon rouge, ici aussi. Et ensuite, je vais revenir faire la partie dorée. Donc là, je vais attendre quelques heures pour que ça sèche pour continuer la prochaine étape. Avant d'appliquer le spray velours, je vais me faire une petite protection avec le papier parchemin pour pas que j'aie de velours sur la pâte à biscuits. Et comme le biscuit doit sortir du congélateur lorsqu'on applique le spray velours, je vais faire le template avant d'aller le mettre au congélateur. Donc un coup que c'est fini, vous mettez ça au congélateur jusqu'à temps que ce soit bien froid. Donc là, votre biscuit il est bien froid, votre surface de travail est protégée. J'ai mis des petites épingles pour tenir mon papier parchemin parce que je veux protéger ma surface du biscuit. Ça va vraiment vite là, pour faire l'effet. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, l'effet est vraiment cool. Là. Je vais enlever ça. Là. Donc, votre biscuit a été bien protégé. On ne l'a pas sali. Je ne sais pas si on peut voir la différence. Donc, ça, c'est celui qui est sans l'effet velours. Et puis, lui, il y a un effet velours dessus. J'espère que vous allez pouvoir bien voir. C'est vraiment beau. Donc là, je vais venir peindre mon jaune en doré. Je vais utiliser la poudre highlighter de Roxy Rich. On va mélanger ça avec de l'alcool à 94%. Donc, je vais faire une première couche sur mon biscuit, puis au besoin, je viendrai faire une deuxième couche ensuite.
Donc, je vais le laisser sécher un petit peu, puis ensuite, je viendrai faire les retouches, là. Puis ensuite, je vais pouvoir venir coller mes petits bijoux que je vais ajouter sur la couronne. Donc, j'ai un petit moule ici pour faire des bijoux. Vous auriez pu les faire en isomalte. Bon, moi, j'ai décidé d'y aller en pâte à sucre, elle allait plus vite. Donc, j'ai les moulés. Un coup que ma pâte à sucre était dedans, je l'ai mis quelques minutes au congélateur pour que ce soit plus facile à démouler. Puis là, je vais prendre un petit pinceau avec de la colle à 94%, vu que ça s'évapore rapidement. Je vais mouiller les petits bijoux et je vais venir utiliser la poudre de Waxy Enrich, qui est comme argent pâle, là. Bref, je ne sais plus du nom, perlé, là. Donc, je vais venir humidifier mon petit bijou. Puis ensuite, je vais venir. Puis ça va coller dessus. Donc, ça va donner un petit peu de brillance pour que ça ait un petit peu un effet bijou, là. Évidemment, vous pourriez utiliser la couleur que vous voulez, là. Puis là, ensuite, je vais laisser ça sécher un petit peu pour pouvoir les manipuler ensuite, pour pouvoir les coller sur le biscuit. Pour les coller sur le biscuit, je vais juste prendre un petit peu de glaçage. Puis là, je viens de déposer aux endroits que j'en ai besoin. J'ai vraiment trouvé l'effet intéressant. Je m'attendais pas que ça sorte aussi bien sur les biscuits. Il faut juste s'assurer que ce soit bien froid pour que ça fasse l'effet. Sinon, ça va comme juste s'étendre. C'est un produit qui est... Bon, ça pourrait vraiment être utilisé dans plein de designs. Ça donne plein d'idées. Il faut juste faire attention parce que ça s'étale beaucoup. Quand ça spray, là, ça faut couvrir sur notre espace de travail, là. Faites attention à ça si vous l'utilisez. Si vous avez aimé les vidéos, n'oubliez pas un petit thumbs up. Si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires, ça va me faire plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à bientôt.